Est-il vrai que seuls deux pays sont des enclaves doubles? Oui, c'est surprenant, mais c'est vrai. Les deux enclaves doubles dans le monde sont le Liechtenstein et l'Ouzbékistan. Être une enclave double signifie que ces pays sont entourés par d'autres pays enclavés, ce qui complique l'accès aux océans pour le commerce et les voyages. Le Liechtenstein, situé entre la Suisse et l'Autriche, est assez petit mais connu pour ses magnifiques paysages alpins et ses services financiers développés. D'un autre côté, l'Ouzbékistan, en Asie centrale, est fier de son riche patrimoine culturel et de ses villes historiques de la route de la soie, comme Samarcande et Boukhara. Les deux pays dépendent fortement de leurs voisins pour les routes commerciales et le transport. Imaginez à quel point il est difficile pour ces États d'importer ou d'exporter des biens. Leur position géographique unique en fait des exemples intéressants de la manière dont l'emplacement peut influencer l'économie et la culture d'un pays. Saviez-vous que la méduse bleue est incroyable? Cet être marin coloré, souvent trouvé sur la côte est de l'Australie, attire l'attention par ses couleurs vives et son corps transparent. La méduse bleue n'est pas seulement un spectacle magnifique, elle rappelle aussi les dangers cachés qui guettent ceux dans l'océan. Ses longs tentacules venimeux peuvent causer des brûlures douloureuses, provoquant un inconfort pour les nageurs sans méfiance. Bien que la beauté de cette méduse attire les gens dans l'eau, il est important d'être prudent lorsque vous nagez dans des zones où elles peuvent se trouver. Les sauveteurs et les habitants rappellent souvent aux vacanciers de faire attention à ces créatures, surtout pendant les mois chauds, quand elles sont plus fréquentes. Fait intéressant, la piqûre de méduse peut avoir des effets différents sur les personnes, il est donc essentiel de savoir comment réagir en cas de piqûre. Si vous êtes piqué par une méduse, rincer la zone touchée avec du vinaigre et consulter un médecin peut soulager la douleur. Alors, la prochaine fois que vous irez à la plage, faites attention aux belles méduses bleues. Mais rappelez-vous que la beauté peut avoir un prix. Étonnant, mais il est interdit de garder des alligators dans les baignoires. Dans l'État de l'Arkansas, cette loi inhabituelle souligne l'importance de la sécurité et des conditions appropriées pour ces animaux sauvages. Bien que fascinants, les alligators peuvent être imprévisibles, ce qui pose de sérieux risques lorsqu'ils se trouvent dans un espace confiné comme une salle de bain. L'objectif de cette réglementation est de prévenir les accidents et d'assurer la sécurité du public. Au lieu de garder ces puissants reptiles chez soi, la loi encourage à créer des conditions adaptées à leur taille et à leur comportement naturel. En soulignant la nécessité d'un environnement sûr, l'Arkansas vise à protéger à la fois les alligators et les personnes vivant à proximité. Donc, la prochaine fois que vous entendrez parler de quelqu'un qui souhaite adopter un alligator comme animal de compagnie, rappelez-vous que ce n'est pas juste une règle étrange, c'est une question de sécurité pour tous dans ce monde sauvage et étonnant. Incroyable mais vrai, l'Écosse abrite des maisons anciennes. La plus ancienne maison encore debout est la maison néolithique de Howard, construite vers 3500 avant notre ère. Ce bâtiment remarquable, situé en Écosse, témoigne de l'ingéniosité de nos ancêtres. Il se compose de deux bâtiments reliés et possède de solides murs en pierre qui ont résisté à l'épreuve du temps, parfaitement adaptés au climat côtier rigoureux. Lors des fouilles, les archéologues ont découvert des meubles en pierre intéressants, y compris des étagères et des bancs, offrant un aperçu fascinant de la vie quotidienne d'il y a des millénaires. Imaginez la vie à cette époque, où de telles maisons robustes étaient le symbole de la résilience et de la créativité humaine. La maison de Howard reflète non seulement les compétences architecturales des néolithiques, mais elle donne aussi un aperçu de leur culture, montrant comment ils ont réussi à survivre dans des conditions difficiles. C'est incroyable de penser à la vie qui remplissait autrefois cet espace ancien, nous reliant à notre lointain passé. Comment les gens ont-ils continué à évoluer depuis lors et que découvriront les générations futures sur nos maisons? Avez-vous déjà pensé pourquoi nous aimons les chips? Ce snack populaire a une histoire fascinante qui commence avec la vente de chips en vrac. Dans les années 1930, une révolution a eu lieu. La société Lay's a été la première à emballer ces délicieuses collations dans des sachets individuels. Cette innovation astucieuse visait à préserver la fraîcheur et à offrir une commodité aux gens, leur permettant d'emporter leur collation. Avant cela, les chips pouvaient rapidement perdre leur fraîcheur ou être contaminées lors de la manipulation. Une fois emballées dans des sachets hermétiques, elles restaient non seulement plus fraîches plus longtemps, mais étaient aussi beaucoup plus faciles à distribuer dans les magasins. Cet intérêt pour les collations pratiques a aidé les chips à devenir un produit adoré dans le monde entier. Aujourd'hui, vous pouvez les trouver dans une variété de saveurs et de styles, des classiques salés aux épicés. Comment aimez-vous vos chips? Étonnamment, la géographie de l'Angola fascine. L'Angola est un pays captivant d'Afrique australe, connu pour sa configuration géographique unique qui favorise une riche diversité culturelle et un potentiel économique. Situé entre la Namibie au sud,
La République du Congo au nord et la Zambie à l'est, les frontières de l'Angola créent une confluence de cultures variées et un commerce dynamique, enrichissant la vie de ses habitants. Cependant, l'attrait de l'Angola ne s'arrête pas là. À l'ouest, le pays donne accès à l'impressionnant océan Atlantique, où des vues côtières à couper le souffle et de magnifiques plages invitent tant les touristes que les habitants à explorer. Cette côte pittoresque est non seulement un régal pour les yeux, mais aussi une artère cruciale pour le commerce maritime, plaçant l'Angola comme un acteur clé dans les routes maritimes régionales. De plus, cet avantage géographique renforce l'économie de l'Angola en contribuant à ses riches ressources naturelles, y compris le pétrole et les minéraux précieux. L'interaction entre terre et mer présente à l'Angola à la fois des défis et des opportunités, façonnant son identité et son avenir. Que vous soyez passionné d'histoire, amateur de géographie ou simplement à la recherche de paysages époustouflants, les frontières et la côte unique de l'Angola offrent sans aucun doute quelque chose d'excitant à découvrir. Préparez-vous à découvrir l'origine du conteur. Ce personnage adoré de Sesame Street s'inspire du folklore européen où les vampires sont souvent dépeints avec une étrange passion pour les chiffres. Dans différentes histoires, ces créatures mythiques étaient censées pouvoir compter tout ce qui se trouvait sur leur chemin, des grains de sable aux étoiles dans le ciel. Cette caractéristique étrange a poussé les créateurs de l'émission à concevoir le conteur comme un moyen amusant d'enseigner aux enfants les nombres et le comptage. Son rire mémorable et ses phrases accrocheuses comme 1, 2, 3 rendent les mathématiques captivantes et intéressantes bien pour les jeunes spectateurs. Le conteur incarne l'esprit ludique de Sesame Street tout en faisant référence aux fascinantes légendes des vampires. En alliant éducation et divertissement, le conteur aide non seulement les enfants à maîtriser les bases des mathématiques, mais les initie également à un riche patrimoine culturel. N'est-il pas fascinant de voir comment un personnage créé pour le divertissement peut aussi se lier aux contes éternels du folklore? La Norvège a construit un incroyable cornet de glace de 3 mètres de haut. Pour sa réalisation, il a fallu 95 kg de biscuits et 60 kg de chocolat. Mais ce n'est pas tout. Pour la garniture crémeuse, 1080 litres de crème fraîche ont été utilisés, un véritable rêve pour les amateurs de glace. Pour ajouter une touche sucrée, le gigantesque cornet a été décoré avec 40 kg de délicieux sirop d'érable, créant une combinaison irrésistible qui a émerveillé les spectateurs. Ce projet remarquable a non seulement montré des compétences culinaires incroyables, mais a également attiré l'attention du monde entier. Parfait pour une fête d'été ou une audacieuse tentative de record Guinness, ce cornet géant a apporté joie et rire à tous ceux qui l'ont vu. Vous êtes-vous déjà demandé comment un dessert aussi énorme est créé? C'est un délicieux rappel que la créativité n'a pas de limite, surtout dans le monde des douceurs. Saviez-vous que les pieuvres s'ennuient et le montrent? Ce fait étonnant révèle à quel point ces créatures sont intelligentes et curieuses. En captivité, les pieuvres peuvent adopter des comportements destructeurs, ce qui entraîne souvent du désordre dans leurs aquariums. Elles peuvent démonter leurs réservoirs, prouvant leurs compétences en résolution de problèmes, ou même court-circuiter les lampes de l'aquarium en éclaboussant l'eau sur les prises électriques. Ce comportement n'est pas qu'une simple farce. Il indique que les pieuvres ont besoin de stimulation mentale pour rester actives. Dans la nature, elles explorent leur environnement, chassent leur nourriture et interagissent avec d'autres créatures marines. Donc, être enfermé dans un aquarium peut mener à l'ennui et à la frustration. Leurs frasques ludiques peuvent nous sembler amusantes, mais elles rappellent à quel point ces êtres sont complexes et intelligents. Pour mieux les comprendre et en prendre soin en captivité, il est essentiel de créer des conditions qui favorisent leur comportement naturel. Alors, la prochaine fois que vous verrez une pieuvre, souvenez-vous de la façon dont leur ennui peut les pousser à des comportements plutôt sauvages. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'Inde est végétarienne? L'Inde abrite le plus grand nombre de végétariens au monde et ce phénomène est profondément ancré dans son riche héritage culturel et religieux. De nombreuses religions indiennes, comme l'hindouisme, le jaïnisme et le bouddhisme, prônent la non-violence et la compassion envers tous les êtres vivants, ce qui conduit des millions de personnes à adopter un mode de vie végétarien. Cette philosophie considère le végétarisme comme une manière de vivre, et non simplement comme un régime alimentaire. En conséquence, les plats traditionnels dans différentes régions sont souvent basés sur des aliments végétaux, riches en épices, céréales et légumes variés. La cuisine indienne célèbre cette diversité en offrant une incroyable variété de plats végétariens qui sont non seulement nutritifs mais aussi pleins de saveurs.
Les réunions de famille, les fêtes et même les repas quotidiens reflètent cet engagement envers le végétarisme, montrant comment les pratiques alimentaires sont liées à l'identité culturelle. Peut-être que ce choix de mode de vie témoigne d'un respect plus profond pour la vie? En novembre 2012, l'officier de police new-yorkais Lawrence DiPrimo est devenu célèbre grâce à son acte généreux lorsqu'il a acheté des chaussures chaudes pour un sans-abri à Times Square, qui souffrait de marcher pieds nus. DiPrimo n'a pas seulement acheté des chaussures, il a montré comment la compassion peut inspirer les autres. Le gérant du magasin a proposé une remise sur l'achat, illustrant la beauté des bonnes actions. Un touriste a pris une photo de ce moment touchant, qui est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux, attirant l'attention sur l'altruisme de DiPrimo. Son simple geste de bonté lui a valu une large reconnaissance. Mais l'officier garde le reçu comme un rappel personnel de la force de la compassion dans notre vie quotidienne. Cette histoire nous enseigne que même les petits gestes peuvent créer des vagues de bonté dans le monde. Que feriez-vous dans une telle situation? Vous pourriez être surpris par la découverte des dimensions alternatives. Cette idée fascinante des univers parallèles captive à la fois les scientifiques et les philosophes. La physique moderne explore des concepts comme la théorie des cordes et l'hypothèse du multivers qui suggèrent que nous ne sommes peut-être pas seuls dans notre réalité. Imaginez un monde avec plus de dimensions que les 3 dimensions d'espace et une de temps que nous connaissons. Selon ces théories, il pourrait exister un nombre infini d'autres réalités, entremêlées avec la nôtre, séparées par des barrières invisibles que nous ne pouvons pas percevoir. Chacune de ces dimensions pourrait contenir différentes versions de nous-mêmes ou des lois de la nature complètement différentes. Bien que cela puisse sembler de la science-fiction, les chercheurs étudient sérieusement ces possibilités à l'aide de mathématiques avancées et d'expérimentation. Qui sait, peut-être qu'un jour, nous explorerons ces dimensions alternatives et découvrirons des réalités qui dépassent nos rêves les plus fous. Le resort Anantara Golden Triangle en Thaïlande offre un séjour unique dans des chambres bulles transparentes avec une vue imprenable sur des éléphants se déplaçant librement dans leur habitat naturel. Imaginez-vous vous réveillant au milieu de la jungle verdoyante, observant ces majestueux animaux depuis votre chambre confortable, en harmonie avec la nature. Mais cet endroit ne propose pas seulement des vues inoubliables. Une partie des bénéfices du resort est reversée à un fonds spécial qui sauve et réhabilite les éléphants en Asie. En séjournant ici, vous vous offrez non seulement une expérience unique, mais vous soutenez également des efforts importants pour la protection de la nature. Pour les amoureux de la faune et les passionnés de conservation, ce resort est le parfait mélange de luxe et de tourisme éthique. Si vous recherchez des vacances qui aident à protéger la précieuse faune tout en vous offrant des expériences extraordinaires, Anantara Golden Triangle pourrait être votre prochaine destination idéale. Pourquoi ferme-t-on les yeux en éternuant? C'est un réflexe fascinant. Lorsque nous éternuons, notre corps effectue plusieurs actions pour se protéger et l'une d'elles est de fermer les yeux. Ce réflexe aide à protéger nos yeux de la force de l'éternuement et des particules qui pourraient s'échapper. Cependant, certaines personnes peuvent éternuer les yeux ouverts, mais cela demande un effort. Cette capacité unique souligne à quel point tous nos corps sont spéciaux. La pression créée par l'éternuement fait naturellement fermer les paupières, agissant comme une barrière protectrice. Ainsi, bien que la plupart d'entre nous ferment instinctivement les yeux en éternuant, certains audacieux peuvent résister à ce réflexe. N'est-ce pas intéressant de voir comment nos corps fonctionnent de manière si surprenante? Le simulateur de tempête peut créer des vents atteignant 160 km/h, ce qui équivaut à un ouragan de catégorie 2. Imaginez-vous dans un environnement contrôlé où vous pouvez ressentir des vents puissants capables de causer de véritables destructions lors d'une tempête. Ce simulateur offre une expérience immersive qui aide les gens à comprendre la véritable force des conditions météorologiques extrêmes et constitue un outil essentiel pour l'éducation et la recherche. Les étudiants, chercheurs et secouristes peuvent entrer et voir à quel point ces tempêtes peuvent être dévastatrices. En simulant des conditions similaires à celles des ouragans, les services d'urgence peuvent s'entraîner efficacement pour se préparer à de réels scénarios de tempête et améliorer leur stratégie de réponse. Que vous soyez un étudiant curieux ou un professionnel se préparant à une tempête, cette technologie incroyable aide à comprendre les défis posés par la nature, en faisant d'elle une ressource précieuse dans notre climat en constante évolution. Avez-vous déjà vu un philosophe en exposition? Jeremy Bentham, un philosophe influent qui a fondé l'utilitarisme, a laissé un héritage unique qui va au-delà de ses idées. À l'université de Londres, son corps momifié est exposé, vêtu de ses habits préférés, ce qui en fait un morceau vivant d'histoire pour les étudiants et les chercheurs.
Bien que sa tête ait autrefois été exposée avec son corps, elle est maintenant conservée en sécurité en raison de son état dégradé, soulignant la fragilité même des artefacts historiques les plus significatifs. La présentation inhabituelle de Bentham suscite curiosité et débat, rappelant comment les pensées philosophiques peuvent résonner à travers le temps. Les étudiants sont souvent inspirés par sa présence, les incitant à explorer les concepts éthiques qu'il défendait. Cette exposition excentrique non seulement préserve sa mémoire, mais pousse aussi les visiteurs à réfléchir à des questions plus profondes sur la vie, la morale et l'impact des idées. Quelle ironie qu'un penseur du XVIIIe siècle continue de susciter des discussions de manière si originale. En avril 2023, la Thaïlande a lancé une toute nouvelle ville, conçue pour stimuler l'économie et résoudre les problèmes urbains. Ce projet ambitieux vise à créer un centre urbain moderne et dynamique, alliant innovation et développement durable. Située à l'est du pays, la ville se concentrera sur l'attraction des entreprises technologiques et des startups, devenant ainsi un pôle d'innovation numérique. Les plans incluent la création d'espaces verts, d'un transport public efficace et d'infrastructures intelligentes, ce qui devrait améliorer la qualité de vie des habitants. L'initiative prévoit également des investissements dans l'éducation et la santé, garantissant l'accès à des services essentiels. Dans un monde en rapide évolution, cette nouvelle ville représente un pas audacieux vers un avenir plus durable et prospère. Qu'est-ce que cela signifiera pour les personnes qui y vivent ? Croyez-le ou non, mais la planche céleste du mont Huashan fait peur. Ce parcours fascinant en Chine est considéré comme le chemin piéton le plus dangereux au monde. La planche céleste mesure 100 mètres de long et est dangereusement fixée à une falaise verticale. Imaginez marcher sur un sentier étroit de seulement 30 cm de large avec un précipice d'un côté. Les touristes qui relèvent ce défi utilisent souvent des harnais de sécurité, car même un léger glissement peut être fatal. La sensation de hauteur offre des vues époustouflantes, mais provoque aussi une montée d'adrénaline. De nombreux aventuriers viennent à Huashan pour apprécier la beauté de la nature et vivre des sensations fortes en affrontant leur peur. La combinaison de paysages à couper le souffle et de dangers réels rend cette randonnée inoubliable, mais elle n'est pas pour les âmes sensibles. Êtes-vous assez courageux pour essayer de traverser la planche céleste par vous-même ? Que diriez-vous si je vous disais qu'il existe un secret pour vivre longtemps ? Une méthode intéressante s'appelle Hara Hachibu. C'est une pratique japonaise traditionnelle qui conseille aux gens de manger seulement jusqu'à 80% de leur satiété. Cette approche ne concerne pas seulement le contrôle des portions. Elle favorise la pleine conscience et aide les gens à mieux comprendre leurs habitudes alimentaires. Des études montrent que suivre ce principe peut réduire l'indice de masse corporelle et même contribuer à la longévité. Un exemple frappant est Jiromon Kimura, reconnu comme la personne la plus âgée du monde qui attribuait en partie sa longévité incroyable à ce régime. En réduisant la quantité de nourriture et en savourant chaque bouchée, vous pouvez non seulement bénéficier d'avantages physiques, mais aussi prendre plus de plaisir à vos repas. Alors, cette pratique simple mais puissante pourrait-elle être la clé d'une vie saine ? Découvrez comment prêter attention aux signaux de la faim peut changer votre relation avec la nourriture et soutenir votre chemin vers la santé. Dans les forêts d'Afrique de l'Ouest, des chimpanzés sauvages montrent un comportement étonnant qui rappelle notre goût pour les bonnes boissons. Ces primates intelligents ont été observés en train de consommer du jus de palme fermenté, une forme naturelle d'alcool qui peut légèrement enivrer. En utilisant des feuilles mâchées comme éponge, ils absorbent ce liquide sucré et mousseux et retournent souvent aux mêmes arbres, sachant exactement où trouver leur gorgée préférée. Ce comportement souligne leur intelligence et soulève des questions sur les interactions sociales. Les chimpanzés boivent-ils ces boissons ensemble ? Ressentent-ils des effets similaires à ceux des humains après quelques verres ? Étant donné qu'ils montrent parfois des signes de légère ivresse, il semble qu'ils apprécient non seulement l'hydratation, mais aussi un peu de divertissement. C'est un exemple fascinant de notre proximité avec nos voisins primates. Les humains pêchent-ils vraiment 100 millions de requins ? Chaque année, 100 millions de requins sont victimes de la pêche à travers le monde. Ce chiffre impressionnant souligne la pression énorme subie par ces créatures extraordinaires à cause de la pêche commerciale et récréative. Les requins sont capturés pour leurs nageoires, leur chair et leur foie qui sont prisés dans certaines cultures. Malheureusement, un tel niveau de capture menace l'existence de nombreuses espèces. Les requins jouent un rôle crucial dans nos océans en tant que prédateurs au sommet, aidant à maintenir l'équilibre des écosystèmes marins. Lorsque les populations de requins diminuent, les conséquences se font sentir dans toute la chaîne alimentaire, affectant tout, des petits poissons aux tortues marines. Des efforts sont en cours pour protéger les requins et leurs habitats, mais le problème reste important.
En sensibilisant et en soutenant des méthodes de pêche durables, nous pouvons aider à garantir la survie de ces créatures anciennes pour les générations futures. Comment pouvons-nous donc nous joindre à la lutte pour sauver les requins et nos océans? Croyez-le ou non, les lézards gila mangent très peu. Ces reptiles étonnants, qui vivent dans les déserts du sud-ouest des États-Unis et au Mexique, ont une façon unique de gérer leur énergie. Contrairement à de nombreux animaux qui mangent chaque jour, le lézard gila a généralement besoin de seulement 3 ou 4 gros repas chaque printemps. Cette rareté des repas est liée à leur biologie. Ils stockent des graisses dans leur queue qui servent de réserve en période de pénurie alimentaire. Lorsqu'ils mangent, ils peuvent consommer de petits mammifères, des oiseaux et même des œufs, ce qui leur permet d'obtenir suffisamment de nutriments pour survivre pendant plusieurs mois. Cette stratégie les aide à survivre dans des conditions difficiles, où la nourriture peut faire défaut. Les lézards gila ont également une morsure venimeuse qu'ils utilisent pour immobiliser leur proie. Leurs adaptations remarquables font d'eux des survivants exceptionnels dans ce paysage aride. Croyez-le ou non, les femmes paient de plus pour les produits roses. Le terme taxe rose met en lumière une réalité choquante. De nombreux produits destinés aux femmes, comme les rasoirs et les déodorants, coûtent de souvent plus cher que des produits similaires pour les hommes. Cette différence de prix existe même sans différence significative de qualité ou de coût de production. Par exemple, les rasoirs pour femmes peuvent être plus chers simplement parce qu'ils sont présentés dans un emballage coloré ou sont annoncés différemment, bien qu'ils remplissent la même fonction que les rasoirs pour hommes. Cette pratique soulève des questions sur l'équité et l'égalité dans le marketing. Elle affecte les budgets des femmes partout, car elles dépensent discrètement plus en choisissant des produits adaptés à leurs besoins. La taxe rose n'est pas seulement une question de prix. Elle reflète la manière dont la société perçoit le genre et les attentes qui y sont liées. Pourquoi les femmes devraient-elles payer plus pour les mêmes produits ? Préparez-vous à être surpris par les talents artistiques des pigeons. Ces oiseaux étonnants sont non seulement des experts en navigation, mais ils possèdent également des compétences visuelles avancées qui leur permettent d'apprécier l'art abstrait. Des chercheurs ont découvert que les pigeons peuvent distinguer différents styles et compositions, montrant ainsi une fascinante intersection entre science et esthétique. Cela signifie que pendant que nous admirons des tableaux ou des sculptures célèbres, ses amis à plumes peuvent le faire de même en percevant et en comprenant l'art à leur manière. Cette capacité unique suggère que les pigeons interprètent l'information visuelle différemment de nombreux autres animaux, offrant peut-être une perspective unique sur l'expression artistique. Imaginez un pigeon assis sur le mur d'une galerie, analysant de manière critique une toile abstraite éclatante. Leur incroyable capacité mentale soulève de nouvelles questions sur la cognition animale et sur la façon dont ils perçoivent le monde qui les entoure. Que se passerait-il si ces découvertes changeaient notre vision de l'intelligence des autres animaux ? Saviez-vous que le Jolly Roger avait un objectif secret ? Le célèbre drapeau Jolly Roger, souvent associé aux pirates, n'était pas seulement un symbole de peur et de chaos. Différentes équipes de pirates utilisaient des variantes du drapeau, mais la version la plus reconnaissable, avec un fond noir et un crâne avec des os, avait un but tactique astucieux. Son principal objectif était d'effrayer les navires ennemis et de les amener à se rendre sans combat, permettant ainsi aux pirates de s'emparer de trésors sans verser de sang. Des pirates légendaires comme Barbe Noire allaient les yeux plus loin en personnalisant leur drapeau. Par exemple, ils brandissaient parfois un drapeau rouge sang pour montrer qu'ils ne faisaient preuve d'aucun pardon au combat. Cette utilisation de la symbolique du drapeau souligne le rôle important de la guerre psychologique dans la piraterie, mettant en avant que l'art de l'intimidation était tout aussi crucial que les compétences de combat en mer. Pouvez-vous imaginer les secrets de la qualité de l'huile d'olive ? La qualité de l'huile d'olive dépend beaucoup de la manière dont les olives sont récoltées. Si les olives sont ramassées de manière brutale, elles peuvent être endommagées, ce qui entraîne des changements indésirables. Les olives abîmées sont sujettes à l'oxydation et à la fermentation, ce qui peut augmenter leur acidité. C'est important car une acidité élevée peut rendre l'huile amère et désagréable au goût, ce qui nuit à sa qualité. En revanche, des olives soigneusement récoltées aident à préserver leurs arômes naturels et leurs nutriments, ce qui donne une huile plus riche et parfumée. C'est pourquoi vous voyez souvent de l'huile d'olive extra vierge avec la mention « première pression à froid ». Ces méthodes minimisent les dommages aux fruits lors de la récolte. La prochaine fois que vous arrosez votre salade d'huile d'olive, pensez à tout ce qui a été investi dans la création de cette bouteille. À quel point pensez-vous que le processus de récolte est important pour le goût ? Saviez-vous que les touches F et J vous aident à mieux taper ? Ces petites bosses sur le clavier ne sont pas juste un détail de design, elles jouent un rôle clé dans la dactylographie.
En plaçant vos index sur les touches F et J, vous trouvez une ligne de départ pour vos doigts. De là, vous pouvez facilement naviguer vers les autres touches au toucher, sans regarder. Cette technique augmente non seulement votre vitesse de frappe, mais aussi votre précision, ce qui est particulièrement utile pour les dactylographes professionnels qui dépendent d'un travail rapide et précis. En maîtrisant la rangée de base qui comprend les touches A, S, D, F, G, H, J, K, L et le point, virgule, vous pouvez améliorer votre efficacité de frappe et gagner du temps dans des tâches comme la rédaction d'essais ou la programmation. Alors, la prochaine fois que vous vous asseyez devant le clavier, pensez à ces petites bosses. Elles sont vos alliées secrètes dans votre quête de maîtrise de la frappe. Découvrons la vérité sur les pitons sphériques et les termites. Dans la nature, les pitons sphériques se forment un partenariat étonnant avec les termites, bénéfique pour les deux espèces. Ces serpents remarquables nichent souvent dans les termitières, qui leur offrent un abri confortable. Lorsque des souris ou d'autres petits animaux tentent d'entrer dans ces termitières, les pitons sphériques se sont prêts à attaquer, profitant d'un repas rapide. Cette collaboration nourrit non seulement les pitons, mais aide aussi à protéger les termites des prédateurs potentiels, créant un équilibre délicat dans leur écosystème. C'est un exemple classique de symbiose où deux espèces différentes travaillent ensemble pour un bénéfice mutuel. Imaginez vivre dans une maison confortable tout en ayant un redoutable protecteur qui empêche les envahisseurs affamés d'entrer. Comprendre ce lien unique souligne les merveilles de la nature, nous rappelant à quel point la vie est interconnectée. Combien d'autres partenariats étonnants pensez-vous qu'il existe dans le monde animal ? Rencontrez Jonathan la tortue, un miracle de 190 ans. Jonathan, l'animal terrestre le plus âgé connu, a célébré en 2022 ses incroyables 190 ans de vie. Né en 1832, cette tortue incroyable vit sur l'île de Sainte-Hélène depuis 1882. Alors que la plupart des tortues vivent quelques décennies, l'âge de Jonathan est exceptionnel et il est devenu le chouchou de l'île. Au cours de sa longue vie, il a été témoin de nombreux changements, de la fin de l'époque victorienne à l'avènement d'Internet. Son voyage fascinant est un lien vivant avec l'histoire, ayant survécu à des guerres, observé l'évolution des technologies et s'étant adapté à un environnement en constante évolution. Les friandises préférées de Jonathan sont les légumes et fruits de frais qui l'aident à rester en bonne santé et plein d'énergie. Les habitants et les touristes admirent de sa nature douce et les histoires qu'il porte à travers le temps. Chaque année, Jonathan devient de plus en plus gracieux, nous rappelant les merveilles de notre nature et l'importance des efforts de conservation pour des espèces comme lui. Peut-il y avoir une créature plus inspirante que cette légende vivante ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'hélium rend votre voix aiguë ? Lorsque vous inhalez de l'hélium, vous modifiez la façon dont les ondes sonores se déplacent depuis vos cordes vocales. L'hélium est beaucoup moins dense que l'oxygène que nous respirons habituellement, ce qui permet aux ondes sonores de se déplacer plus rapidement. Cette augmentation de la vitesse crée une voix haute et comique, que beaucoup d'entre nous reconnaissent des moments amusants lors de fêtes ou d'événements. L'air est généralement composé principalement d'azote et d'oxygène, qui sont plus denses que l'hélium. Lorsque le son passe à travers ces gaz, il ralentit, donnant à nos voix un ton plus bas. Mais dès que l'hélium entre dans vos poumons, tout change. Le résultat ? Un petit cri amusant qui peut faire rire n'importe qui. Ce changement inhabituel montre comment différents gaz peuvent radicalement transformer nos expériences quotidiennes. Alors, la prochaine fois que vous aurez un ballon à hélium, pensez à la science derrière votre nouvelle voix. Voici ce qui est surprenant sur les routes du Colorado. L'État a apporté des changements inattendus à ses mesures routières, réduisant les premiers 420 km de ses autoroutes à 499 km. Ce petit changement peut sembler insignifiant au premier abord, mais il reflète une attention particulière à la précision des panneaux routiers. Pourquoi ce changement a-t-il eu lieu ? Tout est une question de précision. Ce léger ajustement des repères kilométriques permet au Colorado de fournir des informations plus exactes aux conducteurs voyageant sur des routes pittoresques. Des mesures précises aident à planifier le temps de trajet et la consommation de carburant, rendant le voyage plus agréable pour tous. De plus, ce changement montre comment même de petites modifications peuvent avoir un impact significatif sur la sécurité routière et la navigation. Alors, la prochaine fois que vous roulerez sur les magnifiques routes du Colorado, souvenez-vous de ce petit fait. Votre voyage est guidé par des mesures visant la perfection. Voici un fait intéressant sur les hyènes et les chats. Malgré leur apparence de chiens, les hyènes sont en réalité plus proches des chats sur le plan génétique. Ce lien surprenant vient d'un ancêtre commun qui a vécu il y a des millions d'années.
Les hyènes appartiennent à la famille des Hyaenidae, tandis que les chats font partie de la famille des Felidae. Les deux groupes partagent certaines caractéristiques, comme des griffes rétractiles et des dents spécialisées pour chasser et déchirer la viande, ce qui souligne leur trait félin. La hyène, tachetée, connue pour son rire caractéristique, montre un comportement social semblable à celui des lions, mais sur le plan anatomique, elle est plus proche des chats. Donc, la prochaine fois que vous verrez une hyène dans la nature ou dans un documentaire, rappelez-vous qu'elle pourrait avoir plus en commun avec votre chat domestique qu'avec le chien de votre voisin. Est-il vrai que les dauphins ont des noms? Oui, c'est vraiment fascinant. Les dauphins sont des êtres intelligents qui communiquent à leur manière et ils utilisent des sifflements particuliers, semblables à des noms. Chaque dauphin développe un sifflement unique qui le distingue des autres. Ce sifflement n'est pas un simple bruit, c'est une façon pour les dauphins de s'identifier et de s'appeler. Quand un dauphin entend le sifflement d'un autre, il le reconnaît comme un signal familier, comme s'il entendait son propre nom. Cette forme incroyable de communication souligne leur nature sociale et les liens forts au sein du groupe. Imaginez un groupe de dauphins jouant dans l'océan. Chacun appelle ses amis avec ses sifflements uniques. Cette capacité à se reconnaître par le son reflète leur structure sociale complexe et suggère qu'ils peuvent avoir des sentiments et des liens plus profonds que nous ne le pensions. N'est-ce pas incroyable ? Qu'est-ce qui provoque vraiment des débats sur les hot dogs? La question de savoir si les hot dogs doivent être classés comme des sandwichs a suscité des discussions animées parmi les historiens et les amateurs de nourriture. Les hot dogs, avec leurs saucisses juteuses dans des petits pains moelleux, défient les catégories alimentaires traditionnelles. Certains affirment que, puisque les sandwichs se composent généralement de pain et de garniture, les hot dogs correspondent parfaitement à cette définition. Cependant, d'autres soutiennent qu'un sandwich nécessite 2 morceaux de pain distincts, ce qui fait du petit pain unique du hot dog un facteur distinctif. Ce débat met en lumière l'aspect inhabituel de la classification des aliments, montrant comment quelque chose d'aussi simple qu'une collation peut susciter des opinions passionnées. L'histoire, la culture et les préférences personnelles jouent un rôle important dans ces discussions, transformant une simple collation en un sujet sérieux de réflexion. Alors, la prochaine fois que vous mordez dans un hot dog, pensez à ce débat amusant qu'il suscite. Êtes-vous pour l'équipe sandwich ou l'équipe hot dog ? Saviez-vous que l'océan Pacifique influence la santé du monde entier ? Ce vaste plan d'eau joue un rôle crucial dans la santé de millions de personnes, en particulier celles vivant sur les côtes. Des rapports récents soulignent les risques graves pour la santé causés par la pollution, le changement climatique et l'épuisement des ressources dans l'océan Pacifique. Par exemple, l'augmentation de la température de l'océan menace la vie marine, qui est une source alimentaire essentielle pour de nombreuses communautés. De plus, des polluants comme le plastique et les produits chimiques peuvent contaminer à la fois l'eau de mer et les poissons, ce qui a des effets néfastes sur la santé humaine. Étant donné que tout est interconnecté sur notre planète, les problèmes de santé dans l'océan Pacifique ne se limitent même pas à des enjeux locaux. Ils influencent les tendances mondiales en matière de santé, nécessitant une coopération internationale plus étroite pour y faire face. Comment pouvons-nous collaborer pour protéger nos océans et notre santé ? Saviez-vous que les pigeons sont des oiseaux légers avec des plumes lourdes? C'est étonnant, mais les plumes d'un pigeon sont en réalité plus lourdes que ses os. Ce fait intéressant s'explique par la structure unique du corps des pigeons. Leurs os sont creux, ce qui les rend incroyablement légers et leur permet de voler de manière efficace et gracieuse. En revanche, les plumes des pigeons sont denses et contiennent de la kératine, une protéine robuste, ainsi que des poches d'air qui ajoutent du poids. Cette combinaison crée un oiseau bien adapté au vol, tandis que ses os légers compensent le poids des plumes. La structure de leurs plumes non seulement conserve la chaleur, mais aide aussi à l'aérodynamisme pendant le vol. Donc, la prochaine fois que vous verrez un pigeon, rappelez-vous qu'il vole haut avec un plumage étonnamment lourd. Quelle merveille de la nature! Croyez-le ou non, mais le hoatzin mâche comme une vache. Cet oiseau étonnant, qui vit dans les marais d'Amérique du Sud, a une capacité unique à mâcher. Contrairement à la plupart des oiseaux, le hoatzin a développé un système digestif spécialisé qui lui permet de digérer des feuilles dures, comme le font les vaches. Grâce à son bec particulier et à sa salive spéciale, l'estomac du hoatzin fonctionne à plein régime pour décomposer ces plantes fibreuses, facilitant ainsi leur digestion. Cette adaptation l'aide non seulement à survivre dans son environnement feuillu, mais le distingue également des autres oiseaux. Le régime alimentaire du hoatzin se compose principalement de feuilles, de fruits et de fleurs qu'il cueille sur les arbres autour de chez lui. Cette façon de se nourrir rend le hoatzin unique et montre la diversité incroyable de la nature et comment différentes espèces s'adaptent à leur environnement. C'est fascinant, n'est-ce pas? Pourquoi les coquillages disparaissent-ils de notre planète ?
Ces créatures uniques sont actuellement en danger d'extinction et vivent principalement dans des régions arides d'Europe, d'Asie et d'Afrique. Les coquillages sont connus pour leur couleur noire et blanc éclatante, qui les distingue dans leur environnement naturel, ainsi que pour leur long bec courbé, qui les aide à chercher de la nourriture. Malheureusement, leur population diminue en raison de la perte de leur habitat, du changement climatique et des activités humaines qui nuisent à leurs écosystèmes. Lorsque ces crustacés perdent leur foyer, il leur devient difficile de s'adapter et de trouver un abri adéquat, et ils utilisent souvent des coquilles abandonnées pour se protéger. Ces coquillages jouent un rôle essentiel dans leurs écosystèmes en aidant à décomposer la matière organique et en fournissant de la nourriture à d'autres animaux. La protection de ces créatures uniques et de leur habitat est cruciale. En sensibilisant aux menaces auxquelles ils sont confrontés et en soutenant la restauration de leur habitat, nous pouvons aider à rétablir les populations de coquillages. Vous êtes-vous déjà demandé comment vos actions peuvent affecter ces animaux étonnants? Devinez ce qui change vraiment la parentalité moderne. En 1980 est né le Sustomate, marquant la 3e génération d'enfants et un changement significatif par rapport aux méthodes traditionnelles d'éducation. Cette approche unique a commencé à transformer la manière dont les familles s'occupent de leurs enfants. Contrairement aux méthodes habituelles, axées sur la discipline et la structure, cette nouvelle façon de penser met l'accent sur la créativité, la conscience émotionnelle et la communication ouverte. Les parents ont commencé à accorder plus d'importance à la compréhension des émotions de leurs enfants et à encourager l'expression de soi, plutôt qu'à simplement suivre des règles. L'éducation du Sustomate a montré des idées innovantes qui privilégiaient la coopération plutôt que l'autoritarisme, permettant aux enfants de se sentir valorisés et respectés. En conséquence, les générations suivantes ont grandi avec un sens de soi plus fort et une intelligence émotionnelle plus profonde. N'est-il pas fascinant de penser à la façon dont un enfant peut influencer tout un style de parentalité? Voici ce qui est incroyable à propos de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel s'élève fièrement à environ 330 mètres, ce qui en fait l'un des plus hauts bâtiments de Paris. En comparaison, la mosquée de Paris, qui est beaucoup plus basse, ne peut même pas rivaliser avec la hauteur impressionnante de la Tour Eiffel. Du sommet de la Tour Eiffel, les visiteurs peuvent profiter d'une vue spectaculaire sur la ville, en apercevant des monuments célèbres comme la Seine et l'Arc de Triomphe. Cette magnifique structure offre non seulement un point de vue, mais aussi un aperçu des merveilles de l'ingénierie du XIXe siècle. La différence de hauteur entre ces deux monuments souligne que la Tour Eiffel reste un symbole du génie architectural français. Alors, la prochaine fois que vous regarderez cette construction emblématique, rappelez-vous comment sa hauteur change votre perception de toute la ville. Quels autres faits étonnants connaissez-vous sur les monuments célèbres? Beaucoup ne le savent pas, mais les tatous peuvent attraper la lèpre. Ces créatures étonnantes font partie des rares animaux capables de contracter cette maladie, souvent associée aux humains. Pourquoi cela? La température corporelle des tatous est plus basse que celle de nombreux autres mammifères, créant ainsi des conditions idéales pour la multiplication des bactéries responsables de la lèpre. Cette situation unique est liée à leur rôle en tant qu'hôte naturel des bactéries Mycobacterium lepra. Fait intéressant, le risque de lèpre chez les tatous nous rappelle à quel point les espèces sont interconnectées, même dans des aspects inattendus. Bien que les cas de lèpre chez les humains soient maintenant assez rares, le fait que les tatous puissent porter cette maladie souligne l'importance de comprendre comment les maladies se transmettent d'une espèce à l'autre. Donc, la prochaine fois que vous verrez un tatou, rappelez-vous que ce ne sont pas seulement des créatures amusantes, elles ont un lien fascinant avec la santé humaine. Étonnant mais vrai, Hollywood encourage le recrutement dans l'armée. Le célèbre film Top Gun n'a pas seulement été un succès au box-office, mais il a aussi eu un impact significatif sur le recrutement dans la marine américaine. Réalisé en collaboration avec le Pentagone, le film a montré des combats aériens captivants et la vie glamour des pilotes de chasse. Après sa sortie en 1986, la marine a constaté une forte augmentation du nombre de recrues, prouvant que les blockbusters peuvent influencer des décisions réelles. Ils ont même mis en place des bureaux de recrutement dans les cinémas où le film était projeté, profitant de l'enthousiasme suscité par le personnage de Tom Cruise. Cette collaboration a également conduit à des sondages montrant une augmentation de la confiance envers l'armée, illustrant comment les films peuvent façonner les perceptions. Top Gun est devenu plus qu'un simple divertissement. Il est devenu un outil de recrutement illustrant le puissant lien entre le cinéma et les conséquences réelles. Les films peuvent-ils vraiment influencer nos choix de vie? Est-il vrai qu'il n'y a pas de moustiques en Islande? Cela peut sembler incroyable, mais l'Islande est souvent considérée comme un paradis sans moustiques. Cette particularité unique s'explique par plusieurs facteurs. Tout d'abord, le climat froid du pays n'est pas propice à la reproduction des moustiques.
Ces derniers préfèrent le temps chaud et les longs hivers ainsi que les étés relativement frais de l'Islande rendent leur survie difficile. De plus, l'isolement géographique de l'île empêche les moustiques de migrer facilement depuis d'autres régions. Étonnamment, dans certaines zones de l'Islande, notamment près des rivières ou des lacs, d'autres insectes peuvent être présents, mais ce ne sont généralement pas les moustiques ennuyeux que nous connaissons. L'absence de moustiques rend les activités de plein air beaucoup plus agréables pour les habitants et les touristes, car ils peuvent se promener, pêcher et explorer la nature sans se soucier des piqûres d'insectes. Donc, si vous rêvez de vacances d'été sans ces créatures agaçantes, l'Islande pourrait être l'endroit idéal pour vous. Le divorce est-il vraiment illégal aux Philippines? Étonnamment, les Philippines sont l'un des 2 seuls pays au monde avec le Vatican où le divorce est totalement interdit. Cette loi reflète une forte influence catholique et des valeurs traditionnelles liées au mariage et à la vie de famille. Aux Philippines, les couples souhaitant se séparer doivent passer par une procédure d'annulation de mariage qui peut être longue, coûteuse et émotionnellement épuisante. Bien que l'annulation confirme que le mariage n'a jamais été valide, ce processus n'est pas aussi simple que le divorce. En conséquence, de nombreuses personnes se retrouvent dans des relations malheureuses ou abusives, sans possibilité de mettre fin officiellement à leurs liens matrimoniaux. Les débats sur le divorce gagnent en popularité ces dernières années et les partisans plaident pour la nécessité de moderniser les lois et d'offrir de meilleures options à ceux qui se trouvent dans des situations difficiles. Cependant, les critiques expriment souvent des inquiétudes concernant l'impact potentiel sur les structures familiales et les valeurs. Alors que les discussions se poursuivent, beaucoup se demandent si les Philippines adopteront un jour une loi sur le divorce. Voici ce qui est étonnant sur les éléphants. Malgré leur taille énorme et leur force impressionnante, les éléphants ne peuvent pas sauter. Contrairement à de nombreux animaux qui sautent facilement, les éléphants ne le peuvent pas à cause de la structure unique de leurs pattes. Leurs pattes ressemblent à des colonnes, conçues pour soutenir leur corps lourd et non pour sauter. Cela signifie que les éléphants ne peuvent pas se propulser du sol comme le fait un kangourou ou un chat. Au lieu de sauter, ils utilisent leur force et leur taille dans d'autres domaines, comme briser des arbres ou creuser pour trouver de l'eau. Bien que cela puisse sembler une limitation, les éléphants excellent dans de nombreux autres aspects. Leur capacité à parcourir de grandes distances, à communiquer sur de vastes espaces et à montrer des structures sociales étonnantes démontrent comment ils se sont adaptés à leur environnement. Donc, la prochaine fois que vous verrez un éléphant, rappelez-vous qu'ils ne peuvent pas sauter, mais leur présence puissante est vraiment majestueuse.